Bonsoir à tous. Bon, eh bien, vous êtes heureux, vous repartez du Berry avec 3 points, vous venez de gagner chez vous contre Lens, ça y est, votre championnat est plutôt bien lancé, Laurent. Oui, c'est vrai que ce soir, en prenant 3 points ici, on arrive à la barre des 10 points. Je suis désolé, j'ai plus trop de voix parce que j'étais avec mes joueurs tout au long du match. On avait envie après notre match de Lens de pouvoir valider en fait ce match. Je crois qu'on l'a validé. On a très très bien débuté le match. Après on a reculé un petit peu. Malgré tout, en deuxième mi-temps, on est bien revenu dans le match. On doit quand même, je pense, tuer le match en deuxième mi-temps parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté, puisqu'il y a un très bon joueur en face qui est Grange et qui met des belles frappes, des beaux centres. Donc on est à l'abri de rien. Malgré tout, je suis très heureux pour les joueurs ce soir. Avoir 10 points après 6 journées, c'est très bien, mais en ayant perdu notamment 2 matchs à domicile. Je sais que vous vous occupez que de votre équipe, mais vous redoutiez peut-être la première victoire de Châteauroux, mais Châteauroux qui visiblement psychologiquement n'est pas bien dans ce championnat. Après, vous en êtes servi, notamment en première mi-temps. Ouais, après, je suis pas là pour parler de Châteauroux. Mon entraîneur adverse, c'est mon ami, donc je suis pas là pour parler de Châteauroux. Non, mais c'est moi non plus, j'en cherche pas. Donc en fait, aujourd'hui, je me contente surtout de parler de mon équipe, de mon match. Je sais aussi qu'il faut qu'on progresse, parce qu'il faut qu'on progresse notamment dans la qualité de jeu, dans la qualité aussi de la dernière passe, dans les derniers gestes. Et avant de s'occuper des autres, je préfère m'occuper de mon équipe. C'est vrai que 2 victoires d'affilée, c'est parfait. Oui, c'est parfait parce que ça, je vous dis, ça nous donne une barre des 10 points qui est quand même symbolique. Je suis très heureux ce soir avec tout le travail qu'on fait. On a l'équipe encore qui n'est pas tout à fait terminée. Il y a eu beaucoup de départs. Et surtout, ce que je vois ce soir, c'est qu'il y a eu énormément de solidarité, beaucoup d'efforts. Les joueurs qui sont rentrés aussi ont fait beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça que je veux voir mon groupe, je veux voir mon club et avec des valeurs comme ça d'abnégation. D'autres questions, messieurs? Est-ce que tu n'auras pas aimé que ton équipe se mette plus rapidement à l'abri? Si, c'est ce que je viens de dire. Notamment à la mi-temps, c'est ce que je leur ai dit. Je pense qu'on avait la qualité et les joueurs pour pouvoir mieux maîtriser le match. Après, je pense qu'on l'a très bien fait pendant les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. On doit tuer le match. Après, on ne marque pas. Et Châteauroux se crée quelques occasions. Malgré tout, sur la fin du match, on reprend après le dessus et on arrive peut-être à pouvoir marquer, mais on ne marque pas. Donc, j'ai vécu la même chose à Grenoble il y a 3 semaines et je vous dis que j'étais pas particulièrement rassuré sur le banc, mais j'avais besoin de montrer beaucoup de sérénité à mon groupe parce que c'est comme ça aussi dans les matchs difficiles qu'on arrive à prendre des points et venir gagner des points ici, ça sera pas facile pour tout le monde. Merci Laurent. Merci. Vous avez fait la tête ce soir, défaite 1-0, c'est quoi la réaction à chaud? Ça commence à bien faire, on en est où? C'est quoi? C'est très difficile, parce qu'au-delà de perdre, c'est le fait d'avoir joué 6 matchs et de ne pas marquer, quoi. Ça devient pesant, quoi. C'est quelque chose qui devient pesant. En plus, on a la faculté de se mettre en difficulté dans les entames de match. Donc, malheureusement, derrière, il y a toujours ce sentiment d'impuissance, même quand on a changé de système et qu'on a envoyé un peu de sang frais. Ilias a été généreux dans ses courses et donc automatiquement ça amène un surplus. Mais bon, après, on n'a pas beaucoup d'occasions et le peu qu'on a, on manque de réalisme parce qu'ils ont quelques occasions, quoi. Donc, c'est le sentiment, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Voilà, Il a fallu attendre l'heure de jeu quasiment pour pouvoir attaquer. Quoi. Ouais, mais c'est. Ouais, il y a. Après, on va pas parler de cas individuels, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des joueurs d'expérience qui sont pas au rendez-vous aujourd'hui, et donc ça amène une certaine fébrilité, et on a l'impression qu'on n'arrive pas à se lâcher, et même si on est mené au score, on est mené au score à la 6e minute, je crois, donc il reste du temps derrière, et même si on essaye d'insuffler ce sentiment de révolte et d'aller chercher avec la générosité et l'engagement, on a du mal, quoi. Voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous retient, et automatiquement le fait de ne pas marquer de but, ça devient pesant, quoi. Il y a des supporters que je croisais à la mi-temps, à la fin du match, qui disent il faut qu'ils recrutent, qu'est-ce qu'ils attendent? On a toujours la même question, vous pose toujours la même question. C'est une urgence absolue là, pour s'en sortir en Ligue 2. Ouais, ben là il reste 72 heures, donc
c'est vrai que le temps presse, mais peut-être que les choses vont se décanter, ce week-end. Après, c'est sûr qu'on a pris un sacré retard à l'allumage. Il va falloir faire une série de matchs où déjà marquer ce premier but, quoi, parce que ça devient vraiment pesant, quoi. Il faut. Logiquement, c'est vraiment un frein. Ouais, c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Puis au-delà de ça, on a des joueurs qui sont un peu en difficulté sur le plan, sur les joueurs offensifs sont un peu en difficulté, un manque de confiance. Puis après c'est le championnat de Ligue 2 est difficile, quoi. Donc il faut prendre la mesure de l'adversaire et forcer de constater qu'aujourd'hui on est en difficulté. Laurent Forta, Big TV. On dit que Gilles Sunu pourrait revenir, pourrait arriver au club. Offensivement, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça serait une très bonne nouvelle, ouais. Effectivement, ce serait une très bonne nouvelle. On connaît, vous connaissez peut-être encore mieux que moi son parcours parce qu'il a été formé à la Berry et il a jamais joué en équipe professionnelle puisqu'il est parti très jeune, ouais, c'est ça. Donc, ouais, Arsenal, Angers, on connaît le joueur et c'est sûr que ça pourrait être un joueur plus, quoi, un joueur plus qui pourrait nous amener ça, voilà. Il est sur les tablettes, vous en parlez avec Jérôme de ce joueur de ce profil. Ouais, on parle de beaucoup de joueurs. Après, il y a la faisabilité de la venue des joueurs. Mais effectivement, c'est un joueur qu'on suit, ouais, qu'on suit. Alors, il est toujours je crois qu'il est toujours sous contrat avec son club turc. Après, je ne sais pas où ça en est. Aujourd'hui, je n'ai pas discuté avec Jérôme parce qu'on était dans le match et que moi, je voulais rester focalisé sur le match de Troyes. Mais effectivement, Jérôme risque d'avoir du travail ce week-end, quoi. Nolan Roux, moi j'en ai entendu parler. Ouais, il y a beaucoup de noms qui circulent. Ouais, c'est des noms qui font fantasmer, c'est sûr, hein, parce que ça peut être des profils très intéressants. Mais au-delà de ça, il faut être conscient qu'un seul joueur ne pourra pas faire renverser la tendance, même si un joueur peut nous apporter ce qui nous manque aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut absolument qu'individuellement et collectivement, on soit vraiment au niveau. Et là, il y a des joueurs qui sont un peu défaillants et un peu dans le doute. Donc c'est sûr que c'est inquiétant. Ouais, c'est sûr que c'est inquiétant. Moi, c'est la première fois que je me retrouve dans une situation où, au bout de 6 journées, l'équipe ne marque pas de but. Donc on se pose beaucoup de questions. À part le travail, il n'y a que ça. Ouais, Le rassurer. Parce qu'en plus, ça tombe mal. On est dans une trêve internationale. La Berry ne rejouera que le lundi 16 septembre. Ouais, Valence. Donc en plus, c'est un bon match à jouer, quoi. Un beau match. Ouais. Bon souvenir en même temps. Ouais, exactement. C'est des très gros matchs à jouer. Donc, on peut voir ça différemment en essayant justement, s'il y a des recrues, de les faire travailler sur les 15 jours qui vont nous mener jusqu'au match de Lens. Mais effectivement, ça peut paraître bateau, mais il faut se plonger dans le travail. Il faut se plonger dans le travail et essayer de trouver des solutions. J'ai écouté les propos de Jérôme lundi, puisque vous étiez ses interlocuteurs. Vous voyez qu'on lui avait posé la question. Ouais. J'aimerais moi aussi assumer mon rôle, quoi. J'aimerais aussi assumer mon rôle en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que c'est très honorable de sa part de prendre beaucoup de responsabilités par rapport à ce début de saison manqué. Mais moi aussi, je vais assumer ma responsabilité. Quand on est entraîneur, on doit être capable aussi de faire un bilan, puisque c'est la trêve internationale. Et aujourd'hui, que Jérôme puisse dire qu'il assume les choix et le recrutement. Mais moi, en tant qu'entraîneur, j'assume le fait que l'équipe n'a pas de fluidité et n'arrive pas à marquer. Voilà, ça fait partie du métier. J'ai entendu l'expression le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est pour déclencher une arme nucléaire. Et avec une arme nucléaire, il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de gaz radioactifs. Donc, je suis juste entraîneur, quoi. C'est juste des décisions sportives, quoi. Il n'y a personne qui va mourir, hein. Moi, je serais pas enterré, quoi. C'est pas grave, hein. Voilà. Faut rester quand même mesuré, quoi, par rapport à tout ça, quoi. Voilà, c'est normal. Ça fait partie du métier. C'est ce qui rend ce métier si beau et si excitant, d'être toujours dans l'incertitude et toujours dans la recherche de résultats. C'est ce qui doit nous faire avancer, ce qui doit faire avancer le club. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est que le club puisse avancer et puisse gagner des matchs. Quoi qu'il en soit, Jérôme, il l'a dit, hein, s'il y en a un qui veut partir, c'est moi. Nicolas Isaïe, c'est vraiment l'homme de la situation. Ouais. Il fait un super boulot. Ça vous fait peut-être plaisir d'entendre ça, mais même vous voudriez que ça se traduise par des points, on s'en doute. Ouais, j'ai été éduqué dans la loyauté.
Voilà, donc je vous dis, c'est très honorable de la part de Jérôme de prendre la quasi-responsabilité des résultats actuels, mais c'est hors de question pour moi de le laisser prendre la quasi-responsabilité des résultats actuels. Je me mets complètement dedans et je suis complètement solidaire avec lui par rapport aux résultats. Donc après, quelles que soient les décisions, la loyauté, c'est quelque chose d'important pour moi et j'assume totalement les résultats actuels de la Berrichonne. Voilà, que ça soit bien clair. Bien sûr. Mais c'est un problème plutôt collectif qu'individuel, on sent. Aujourd'hui, c'est le collectif qui tourne pas. Ouais, on a un sentiment d'impuissance dans les 30 derniers mètres. Voilà. On a un sentiment d'impuissance dans les 30 derniers mètres et il y a beaucoup de fébrilité. Il y a beaucoup de fébrilité. On peut parler des joueurs cadres qui ont fait preuve un peu de fébrilité. Donc après, moi, je leur en veux. Les défenseurs centraux qui, la semaine dernière, ont été exemplaires. Ouais. On les a sentis moins. Ouais, après il y avait des adversaires de qualité. Tousgar et Bédia, c'est des garçons qui se dépassent très bien, qui sont très performants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été difficile, quoi. Ça a été difficile. Même Rémi Pillot, qui est pourtant irréprochable, là, sur le premier but. Ouais, il y a une faute de main. Ouais, il y a une faute de main. Derrière, il fait un super match. Ouais, voilà. C'est un peu. On a l'impression de revivre le scénario du match d'Ajaccio, même si on s'est créé plus d'occasions, mais à contrario, 3 s'est créé beaucoup plus d'occasions que la C Ajaccio. Mais ouais, c'est embêtant qu'on démarre avec un handicap quand on connaît la situation actuelle de notre équipe. Laurent Portabil TV. Sinon, vous, ça va? Vous n'êtes pas découragé? Je suis pas découragé. Je vais pas avoir la banane ce soir parce que c'est toujours difficile quand on est un compétiteur de pas gagner de match. Après, j'arrive à relativiser, quoi. Ça reste, même si les intérêts sont grands pour le club et pour nous tous, quoi. Ça reste du football et c'est des situations qui sont difficiles à vivre, mais il faut faire preuve de caractère non, je suis pas découragé. Non, je suis pas découragé. Beaucoup d'entraîneurs attendent avec impatience la fin du mercato. Elle est arrivée cette fin de mercato. Vous allez pouvoir travailler sur un groupe existant, définitif. Est-ce que vous considérez que la saison commence véritablement maintenant? La saison elle a commencé le 26 juillet. Elle a commencé le 26 juillet. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue du mercato, les points qu'on n'a pas pris, il faudra les récupérer absolument pour déjà parler d'opération maintien. Parce que quand on met 0 but en 6 matchs, on ne peut pas déclarer qu'il faudra absolument finir dans les 10 premiers ou dans la première moitié de championnat. Voilà, aujourd'hui, on est mal positionné avec quelques clubs. Et la seule chose qui compte aujourd'hui, c'est de faire un combat avec ces quelques clubs qui sont derrière. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais oui, il faut trouver à un moment donné l'élément déclencheur qui va nous faire basculer du côté positif des choses, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'actuellement, la situation est difficile. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est une situation que je trouve difficile, mais je vous le dis, c'est un métier que j'aime énormément et c'est comme ça qu'on se construit aussi. Hein. Donc, ça fait partie du quotidien d'un entraîneur d'essayer de trouver des solutions dans des situations qui paraissent plus que compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, il reste beaucoup de journées. Voilà, merci beaucoup. Allez, bon.